7h45 sur France Info. L'invité politique, bonjour Mathieu Vallet. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui, vous êtes député européen, porte-parole du Rassemblement national. D'abord, une première question qui concerne directement l'Europe. Vous qui êtes eurodéputé, Vladimir Poutine se dit prêt à discuter avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous y voyez, vous, enfin, une opportunité d'avancer ? Écoutez, depuis le début, on dit qu'il faut un accord de paix sans que, évidemment, l'Ukraine soit la grande perdante, puisque c'est celle qui est l'agressée dans ce conflit qui dure depuis plus de 3 ans dans l'Union européenne sur l'espace européen. Sauf que, nous le disons, la ligne rouge, c'est que l'Ukraine ne peut pas adhérer ni à l'Union européenne ni à l'OTAN. En revanche, c'est bien qu'il y ait des discussions qui démarrent pour entamer ce processus de paix indispensable au retour de la paix dans ce pays qui est l'Ukraine et surtout sur notre continent européen. Alors, le Parlement européen a approuvé définitivement il y a quelques jours, vous l'avez suivi, la sortie du gaz russe. Ça va se passer à l'automne 2027. Votre parti, à vous, était contre. Thierry Mariani, eurodéputé à vos côtés, a même dénoncé ce choix. Pourquoi être contre ? D'abord, il faut qu'on ait une indépendance énergétique et nous, ce pour lesquels on se combat, c'est qu'on veut qu'on sorte des règles du marché européen de l'électricité parce que le gaz comme l'électricité sont importants. On a une indépendance française et il faut que le gouvernement, aujourd'hui, fasse prévaloir pour nos entreprises comme pour nos particuliers dont les prix de l'électricité, vous le savez, vont augmenter au 1er janvier, puisse défendre les particuliers et les entreprises sur un prix français comme le fait par exemple la Pologne, comme le fait l'Espagne, comme le font des pays qui aujourd'hui appliquent leurs propres règles parce qu'ils veulent défendre le pouvoir d'achat de leurs concitoyens et de leur entreprise, qui aujourd'hui est le premier poste de dépense qui les greffe et qui les met à genoux. Mais en attendant, Mathieu Vallet, on donne 40 millions d'euros par jour à la Russie, nous les Européens. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de financer la guerre qui se tient toujours ? Est-ce que ce n'est pas contradictoire de continuer à donner de l'argent alors que c'est un pays sous... En fait, c'est de l'hypocrisie. Depuis le début, l'Union européenne aurait dû être dans une logique de politique d'indépendance énergétique et surtout permettre aux États de pouvoir avoir un prix qui correspond à ce qu'ils produisent. On a un parc nucléaire en France qui est une fierté, même si Emmanuel Macron a mis du temps à relancer le programme nucléaire. Et donc, l'indépendance énergétique, pour nous, c'est important. Et la France, aujourd'hui, ne peut pas avoir une plénitude de sa fixation de prix de l'électricité parce que, je vous dis, on est dans des règles absurdes qui nous mettent à genoux face aux autres pays européens, face à de l'électricité qui est le premier de dépense de qu'elle se plaignent pas que les grosses entreprises, mais les boulangers, les artisans qui sont en train de crever aujourd'hui parce que le prix de l'électricité leur coûte un pognon de dingue dans leur budget mensuel. Oui, mais vous, Mathieu Vallet, quand vous parlez de la situation des Français, on comprend, vous allez directement vous soucier du quotidien des citoyens français. Mais le quotidien des citoyens français, c'est aussi à préserver, c'est leur sécurité. Comment préserver une sécurité à l'échelle européenne avec un pays comme la Russie qui laisse planer le doute sur une possible guerre ? Je vais peut-être vous contrarier. Vous parlez de sécurité, mais vous me parlez de la Russie. Mais pourquoi on ne parle pas de nos outre-mer ? Ça vous intéresse pas ? Si, on peut en parler juste après, mais concernant la Russie. Je vous ai répondu sur la Russie, madame. Moi, je vous ai dit que nous, on était pour une indépendance. Thierry Mariani, votre collègue, dit, les sanctions... Si vous souhaitez avoir les déclarations de Thierry Mariani, vous invitez Thierry Mariani. Non, mais je vais en parler avec vous ce matin. C'est vous qui êtes notre invité, vous êtes aussi le porte-parole de votre parti. Bien sûr, je vous ai dit la position du Rassemblement national. Lorsqu'il dit que les sanctions sont justement un outil diplomatique à privilégier, est-ce que vous pensez que lorsque Donald Trump, président de la plus grande puissance mondiale, lorsque le président de la première puissance mondiale dit en arrivant à la Maison-Blanche, il me faut 24 heures pour résoudre cette guerre, et que bientôt, 1 an après, il n'y a pas fonctionné. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'au niveau diplomatique, il faut passer une vitesse ? Non, mais les sanctions aujourd'hui contre la Russie, elles sont inefficaces. C'est ce que j'ai. Vous voyez, écoutez, donc ça veut donc dire qu'il faut stopper de donner de l'argent directement à la Russie, non ? Ça fait 3 ans et demi que des sanctions sont appliquées, elles ne fonctionnent pas, et même elles mettent parfois nos entreprises en difficulté, et on voit bien que les avoirs gelés de la Russie sont absolument inefficaces. Donc ce que je veux vous dire, c'est que nous, on est cohérents dans nos votes, et on dénonce cette hypocrisie, et c'est pour ça que je vous parle des Français, parce que nous, on dépend d'abord et avant tout la France. Alors, puisque vous parlez de la France en priorité, il y a un dossier qui traîne, qui patine, c'est bien évidemment celui du budget de l'État. Vous parlez d'hypocrisie. Est-ce qu'on n'est pas en pleine hypocrisie lorsqu'on a des personnalités politiques qui nous expliquent matin, midi, soir que le quotidien des Français, c'est le plus important, mais qui ne parviennent pas à se mettre d'accord pour voter quelque chose. Parce qu'il y a une loi spéciale qui pourrait voter. Est-ce que c'est pas la pire des situations pour les Français ? Écoutez, l'année dernière, on nous avait promis que les cartes vitales ne fonctionneraient plus, que le pays allait s'écrouler si jamais on revotait une loi spéciale. Non, on le sait que tout ce qui est vital pour le pays... On était seul à dire à Mme Benmilo au début aujourd'hui. Non, mais il y a des règles pour la loi spéciale. Mme Monchalin, la ministre du Budget, attendez, c'est celle qui s'est fait battre en 2022 dans l'Essonne et qui avait quitté le gouvernement lorsqu'elle a été ministre de la Transition écologique. Elle est revenue par la petite porte, elle fait des leçons de morale à tout le monde alors qu'ils ont 1200 milliards de dettes. Quand on a un tel bilan de bonnet d'âne, on se fait tout petit,
on se fait discret. Il faut arrêter qu'elle donne la morale à tout le monde. Moi, je l'ai vu hier soir sur BFM TV. Il faut qu'elle respecte Alors les justement, oppositions. elle dit que c'est la pire des situations. Est-ce que vous pensez, vous parlez beaucoup des impôts, est-ce que vous ne pensez pas que cette loi spéciale, c'est le chemin le plus court à prendre pour avoir une augmentation des impôts? Proposé le gouvernement 19 milliards d'impôts et de taxes en plus et 28 milliards de dépenses publiques en plus. Nous, on proposait 50 milliards de dépenses publiques en moins, c'est-à-dire les opérateurs qui nous coûtent un pognon de dingue, par exemple l'ARCOM, par exemple le Conseil économique, social et environnemental. On proposait aussi 20 milliards d'impôts en moins. Donc non, on n'allait pas voter un budget qui faisait les poches des Français et qui, imaginons, regardez le projet de loi de financement de sécurité sociale. Un Français, 30% des Français ne peuvent pas se soigner et le budget qu'ils ont adopté avec les socialistes... Il a fini à passer dans la douleur. Est-ce que fin janvier, lorsqu'elle dit fin janvier, il faut signer... 24 milliards et demi de dettes pour l'assurance maladie. 2 milliards et demi d'impôts en plus sur la CSG, sur certains revenus du capital et une taxe sur les mutuelles, c'est-à-dire qui va être répercutée quotidiennement pour les Français qui sont déjà à bout. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher certaines choses fin janvier pour qu'il y ait enfin un budget de l'État? On va défendre le contre-budget que vous avez obtenu, je viens de vous le décrire. Nous, on est cohérents et on ne troque pas, comme ceux qui l'ont fait lors des élections législatives en 2024 après dissolution, on ne troque pas nos convictions pour des postes. Voilà, nous, on pense qu'il faut retourner vers les Français par les urnes. On l'a dit depuis le début, vous ne pouvez pas nous reprocher cette cohérence. Alors, un vote, vous parlez des urnes, il y en a dans quelques mois. Vous êtes candidat à la municipalité de Lille. Oui. Vous, l'ancien policier de la BAC. Lille est toujours sur le podium des villes les plus dangereuses de France. Elle était première, maintenant elle est troisième. Ça veut donc dire que les choses évoluent. Sur place, à l'échelle locale, on vous connaît beaucoup pour les questions sécuritaires, moins pour d'autres questions comme l'éducation et plein d'autres thèmes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une erreur de ne parler que de sécurité lorsqu'on a toute une ville à porter, si demain vous devez la campagne est en cours, donc je trouve bien présomptueuse de croire que je parlais que de sécurité. On va peut-être. Quels sont les autres thèmes Pardonnez-moi de vous poser la question. S'il y a des Lillois qui nous regardent ce matin, quels sont les autres thèmes qui seront une priorité pour vous? On va prioriser le logement pour les étudiants, par exemple, parce que Lille est une ville étudiante et que les étudiants ont du mal à se loger, ont du mal à se nourrir. On va aussi proposer la gratuité des petits déjeuners dans l'ensemble des écoles que gère la ville de Lille, avec du manger bio, puisque on défend aujourd'hui nos agriculteurs, mais c'est bien beau d'aller sur les barrages et sur les points de blocage, mais nous, on veut produire et manger français. J'irai même plus loin, j'aimerais bien que les enfants lillois aillent voir, puisque dans le Nord, on est les champions de la patate, on est les champions de la production agricole, puisqu'on a beaucoup de terres agricoles dans les Hauts-de-France, dont fait partie Lille. Eh ben oui, nous mettrons un circuit court aussi entre ces enfants qui découvriront le travail des agriculteurs, des producteurs, des éleveurs, des cultivateurs, avec ce qu'ils mangent dans leur assiette. Vous voyez, il n'y a pas que la sécurité, mais la sécurité, même, c'est important à Lille. C'est très important, surtout pour une ville. Mais c'est normal que je vous tende une perche et que je vous pose des questions sur d'autres thèmes. Attendez, mais sur les Outre-mer, par exemple, parce que moi j'y suis attaché, vous me parlez de la Russie, moi je parlais des Outre-mer. En Guadeloupe, par exemple, madame, et à l'île Saint-Martin, c'est 50 morts liés au règlement de compte et au trafic de stupéfiants, au narcotrafic. Eh bien justement, le narcotrafic, il y a eu des annonces. En Martinique, c'est 40 morts, ça fait 90 morts, soit 5 fois plus à Marseille, et on parle, où il y a encore un règlement de compte, 18 morts. Oui, mais sûr, tous les jours, en plus de pas avoir de l'eau potable, ils n'ont pas de la sécurité. On parle avec un journal dédié aux Outre-mer sur France Info quotidiennement. Et vous avez raison d'en parler. Mais le narcotrafic, on en parlait à l'instant, il y a eu des annonces il y a quelques jours d'Emmanuel Macron. On parle beaucoup de ce qu'il faut investir. On parle très peu de la prévention. Vous avez été sur le terrain, vous. Est-ce que c'est une erreur, ça ? Non, mais la première des préventions, c'est la dissuasion. C'est le fait qu'aujourd'hui, notre pays est en train d'être mis à genoux. Est-ce que juste verbaliser les consommateurs, c'est pas une erreur ? Par les narcotrafiquants. Mais il faut aller plus loin que la verbalisation. Moi, je suis pour les courtes peines. Aujourd'hui, les consommateurs ont du sang sur les lèvres et ils sont aujourd'hui ceux qui arment les Kalachnikov dans nos quartiers. Vous avez vu que, attendez, Monsieur Macron, il veut faire la paix dans le monde entier. Vous m'avez commencé par l'Ukraine et la Russie. Mais attendez, madame, ce week-end en Corse, on a un assaillant en couteau qui a voulu s'en prendre à des personnes et on a la famille aujourd'hui qui veut se payer le luxe de il ne faut pas opposer les combats. On peut parler de la situation internationale et de la situation dans le pays. Avant de faire régner l'ordre dans le monde, il faut d'abord faire régner l'ordre dans son pays. Et donc, j'ajoute qu'à Toulouse, pareil, on a une personne qui a été neutralisée par des policiers parce qu'elle s'en est pris à deux personnes. Madame, j'imagine que vous avez une famille. Vous aimeriez bien qu'ils puissent sortir le soir, en week-end, en sortie, en course, en soirée, sans avoir peur pour leur sécurité, madame. Et j'en termine. Vous me parlez de mesures budgétaires. Est-ce que vous savez, je le dis sur le plateau ce matin, qu'au centre de rétention administrative de Vincennes, pour acheter visiblement la passe sociale, je vais écrire au préfet de police, il y a un abonnement Beansport qui a été pris parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations et parce que dans ces lieux où on attend d'expulser des clandestins qui sont rentrés par effraction en France. Mais il y a des libertés, c'est encadré ça par la loi, il y a des libertés, un minimum. Vous parlez de budget, vous me parlez de protection des Français. Il faut couper la télé, c'est ce que vous voulez dire dans les centres de rétention. Madame, pardon, mais il y a des gens qui n'ont même pas la possibilité de pouvoir se chauffer et se nourrir correctement par mois. Et pareil, à partir de janvier, visiblement, il va y avoir 3 séances de coaching par semaine. Est-ce que c'est ça, dilapider l'argent des Français comme ça? Donc c'est des sujets que nous on part sur la table. Donc c'est bien beau de parler du prix du gaz
russe ou de la vente du gaz russe à l'Union Merci, européenne. Mathieu Mais parlons Vallet. des sujets qui préoccupent aussi les Français. Nous, on voudra d'abord rétablir l'ordre chez nous avant de rétablir l'ordre dans le monde entier. Et on prône d'ailleurs la paix, parce que la paix, c'est même ce que le général de Villiers, dans son livre, prône pour protéger nos intérêts fondamentaux de la nation, avec ce porte-avions de nouvelle génération qui va arriver, que nous soutenons. Merci à Merci Mathieu à vous. Vallet d'être passé nous voir ce matin sur France Info.